Bon, devine quoi? Il y avait une promo chez Hobby. Et donc j'ai craqué pour 2 plots de Hobby Dahlia. C'est un fil 100% coton assez fin, donc c'est définitivement un truc pour l'été. Ça tombe bien parce que je voulais me faire un gilet plein de couleurs pour cet été. Donc pour ça, je vais suivre un tuto de MJ of the Hook. C'est un tuto en anglais. Je te mets les liens de la vidéo dans la description et je te mets aussi le lien pour acheter le tuto avec toutes les variantes du gilet et toutes les tailles qui sont prévues. Alors oui, le tuto est en anglais, mais la vidéo, YouTube fait très bien son boulot de sous-titrer automatiquement. Et puis, vraiment, c'est un tuto qui est facile à comprendre, donc n'hésite pas, si le gilet te plaît, à aller voir les liens de MJ of the Hook Creation. Et puis, je t'embarque avec moi, je te propose de m'accompagner tout au long de la création de ce gilet. Alors, je précise quand même, ceci n'est pas un tuto. Le tuto, il est en lien dans la description. MJ fait ça super bien, donc je suis surtout pas là pour lui piquer son boulot. Alors, petit test de longueur. On est presque à la longueur prévue par le tuto, mais j'ai envie d'aller jusque par là. Ce qui fait que par rapport à la pelote là, et je pense que je vais aller jusqu'au rose. Et puis faire la bordure aussi en rose. Ce sera sympa. Après, je vais avoir un dilemme pour les manches. Comment je fais pour repartir en vert sur les 2 manches? Parce que si je repars avec une autre couleur, ça va pas être beau. Il va falloir que je divise la 2e pelote pour la répartir équitablement sur les manches. Bon, voilà. La longueur me plaît. Alors on va voir la suite du tuto. Je suis pas arrivée jusqu'au rose finalement. Il me reste encore un peu de violet. Mais le rose va aller sur le tour, ça va être sympa. Je te fais juste une petite parenthèse jeu vidéo. Parce que dans les jours où j'ai crocheté ce gilet, il se trouve que j'ai aussi fait la quête de Citlali dans Genshin Impact. Et si tu joues à Genshin, tu sais. Sinon je t'explique en 2 mots. En gros, c'est une quête au cours de laquelle les souvenirs et les liens qu'on tisse avec les personnes qui nous sont chères se matérialisent sous forme de couleurs. Et pour une raison très personnelle, cette quête m'a beaucoup touchée. Elle a fait remonter des souvenirs un peu enfouis, des bons souvenirs. Et à mesure que je crochetais ces très belles couleurs, j'avais le sentiment, comme la voyageuse de mon jeu, de tisser ces souvenirs dans les mailles que j'étais en train de créer. Et du coup, ce gilet que je trouvais déjà très joli, rien que pour ses couleurs, prend une signification toute particulière maintenant. Donc nous voici 24 heures après, avec la bordure terminée, en rose et violet sur toute la hauteur, le col et la bordure du bas, sur 5 rangs de mailles serrées. Et maintenant mon dilemme, les manches. Parce que voici ce qui me reste. J'ai donc une pelote presque finie où il n'y a plus que le rose et une pelote toute neuve, et j'aimerais garder cet effet de dégradé que je trouve vachement sympa et que j'ai pas envie d'une coupure brutale entre les manches et le reste du gilet. Donc la seule option que je vois, c'est de virer le jaune qui est au milieu, et c'est dommage parce qu'il est beau, de reprendre directement en vert, d'utiliser la moitié du vert, couper le fil
utiliser l'autre moitié du verre sur l'autre manche et continuer comme ça avec chacune des couleurs. Ça va me faire beaucoup de fil à rentrer. Et normalement ça devrait bien se passer au niveau du dégradé et ça devrait suivre la même progression que le reste du gilet, puisqu'une manche c'est plus petit qu'un gilet et ça devrait évoluer à peu près à la même vitesse. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte là en fait, mais on va voir, on va essayer. Voilà, donc là je suis arrivée à l'endroit de la pelote où mon fil est composé de 3 fils verts et un fil jaune, exactement comme sur le début de mes manches. Donc je vais reprendre ici et je vais prier pour avoir suffisamment de fil pour faire mes 2 manches. Bon, si je veux être à peu près raccord entre les manches et le reste du gilet, il faut que j'arrive à faire au moins 2 rangs sur chaque manche avant que le fil passe légèrement au bleu. Donc j'ai bien 2 rangs de ce côté là, 2 rangs ici. Donc on va voir s'il me reste encore assez de fil vert pour faire ça sur les 2 manches. Youpi! Alors non seulement j'en ai eu assez, mais en plus j'en ai trop. Donc comme ensuite le corps du gilet change de couleur et commence à passer au bleu, je vais continuer à vider ma pelote jusqu'à ce que je trouve le premier fil bleu, couper le fil et recommencer et faire ça pour toutes les couleurs. Yeah. La lumière est pas bonne, alors je me dépêche de te montrer le résultat avant que l'ombre recouvre tout le gilet. Les manches sont terminées avec la même bordure que sur le col et sur le bas du gilet. Il ne reste plus qu'à le fermer. Le tuto propose un petit cordon en maille coulée. Je suis pas convaincue à 100% par le petit cordon. Alors dans mes trésors, j'ai trouvé une attache comme ça, qui, je te l'accorde, est très moche, donc je vais essayer de la camoufler derrière ces jolis petits boutons qui s'accordent super bien avec les couleurs du gilet. Je vais essayer de faire ça, et puis on se retrouve pour voir ce que ça donne. Tada! Et voilà, donc le gilet terminé. Si ça, c'est pas des couleurs d'été, je sais pas ce qu'il te faut. Moi franchement, je sens que je vais le porter tous les jours. Je vais peut-être en faire un deuxième parce qu'il va bien falloir que je le lave quand même. Et comme il me reste quand même beaucoup de fil, il y a moyen que je fasse un deuxième quelque chose avec. Ça va peut-être donner lieu encore à une vidéo. Mais en attendant, celui-là, je l'adore. Je pense aussi que je vais souvent le porter ouvert. C'est pour ça que j'avais pas très envie d'avoir les petites cordes électriques en douille. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve super chouette. À bientôt pour une autre vidéo.